Bonjour, bienvenue à notre deuxième vidéo d'Impact Lab, donc sur l'émission Ask Clay, là où nous répondons donc à toutes vos questions que vous posez sur les réseaux sociaux à travers le hashtag Ask Clay. Donc aujourd'hui, nous avons donc 3 nouvelles questions pour vous. La toute première vient de Mehdi. Est-ce qu'il vaut mieux avoir plusieurs sources de revenus ou plutôt se concentrer sur une seule? En fait, c'est une question qui est assez complexe, il n'y a pas de bonne réponse. D'abord, c'est de se poser la question, est-ce que vous pouvez vivre du revenu de votre business principal? En fait, là où vous voulez vraiment développer votre activité. Si oui, la réponse est simple, concentrez-vous, continuez à la développer. Très souvent, quand on est entrepreneur, ce n'est pas le cas. Donc effectivement, quelquefois, on a besoin de développer d'autres sources de revenus pour pouvoir tenir, on va dire, pendant cette période. Un peu le fameux exemple de Airbnb qui a commencé à vendre des céréales. Mais là, par contre, le danger, c'est de perdre le focus. Donc là, il faut se poser la question, quel est le temps que je peux dédier sans perdre le cœur de mon activité? Donc ça, la réalité, c'est que c'est pas, il n'y a pas de notion claire. C'est pas 50% ou 75% ou 25%, etc. Ça, c'est à vous de l'établir, mais surtout, de vous rappeler de la vision fondamentale de votre business. Qu'est-ce que vous êtes là pour faire? Et pourquoi est-ce que ce revenu supplémentaire, vous allez le chercher? Vous allez le chercher pour vous permettre de faire votre business de base. Tant que vous restez sur cette philosophie, ça n'est pas grave, mais encore une fois, faites attention à ne pas non plus les démultiplier sans raison. Allez chercher des sources de revenus qui vont vous permettre de faire votre business. Si votre business tel qu'il est peut vous permettre de tenir, focalisez-vous. En tout cas, c'est mon avis. Alors, la deuxième question vient de Mouna. Et en fait, la question, c'est de se dire, est-ce que l'on doit internationaliser ou approfondir son marché? Encore une fois, là, il n'y a pas de bonne réponse. La réalité est ailleurs. C'est d'abord, quelle est la nature de votre business? Est-ce que vous êtes sur un business qui est extrêmement compétitif, où la croissance a besoin d'être internationale immédiatement? Est-ce que, par exemple, le marché marocain est trop petit? Et à ce moment-là, effectivement, l'internationalisation devient quelque chose d'important. Ou, encore une fois, potentiellement, c'est plus important de construire une bonne base, avoir une bonne base de référence qui va vous faciliter l'internationalisation plus tard. Donc déjà, il faut comprendre ça par rapport à votre business. Mais fondamentalement, il y a toujours une première truc. Prenez le temps de parfaitement maîtriser votre business ici. Ici, vous maîtrisez l'environnement, vous le connaissez, vous l'avez travaillé. Si vous allez à l'international alors que votre base est encore faible, je pense que vous prenez énormément de risques. Donc toujours se dire comment je maîtrise bien ici, comment est-ce que j'ai les bonnes métriques, est-ce que j'ai les bonnes métriques de croissance, est-ce que mon business, bien entendu vous êtes une start-up, donc pas exactement sur les rails comme une entreprise traditionnelle, mais est-ce qu'en tout cas elle est sur la bonne dynamique. Une fois que vous avez ça, vous pouvez vous poser la question d'internationalisation de manière plus ou moins urgente, si vous êtes sur un business qui a besoin de croître très vite, et si ensuite le marché marocain est suffisant pour vous permettre d'avoir une base forte. Alors notre troisième question, c'est comment trouver de bonnes personnes à recruter et comment se séparer des personnes qui sont moins bonnes. Et donc cette question vient de Reda. Ça, c'est une question extrêmement difficile, effectivement. Alors, il n'y a pas de secret, hein, j'ai envie de dire, il n'y a pas de formule magique. Recruter, il y a un adage qui dit qu'il faut recruter doucement et renvoyer rapidement. C'est-à-dire quand vous voulez recruter, prenez votre temps. Apprenez à connaître la personne, testez-la, passez du temps avec elle. Vérifiez que non seulement elle est compétente, mais vérifiez aussi qu'elle rentre dans le cadre culturel que vous voulez créer dans votre boîte. Parce que très souvent, vous allez avoir des gens très compétents, mais qui humainement ne sont pas un bon fit avec votre boîte. Donc ça aussi, c'est quelque chose que vous devez tester et engager les gens autour de vous, engager les autres employés potentiellement pour vous donner leur feeling. Vous êtes une petite équipe au départ, profitez-en. Par contre, dès qu'il y a quelque chose où vous sentez que ça ne va pas ou que vous avez une démonstration que ça ne va pas, ne perdez pas de temps. Le pire dans ce genre de situation, c'est de laisser pourrir. Vous vous rendez compte que quelqu'un n'est pas bon, prenez votre courage à deux mains, c'est jamais agréable, mais vous savez quoi? Le coût de ne pas le faire est beaucoup plus grave. Donc allez, asseyez-vous avec eux, expliquez pourquoi vous voulez vous séparer, soyez respectueux, soyez honnête et séparez-vous.